C'est Vincent Pourchaud, j'ai 29 ans, je suis basketteur professionnel et en plus de ça, je mesure 2m22. Bon, par contre, je pense que pour l'interview, on va peut-être rester assis, hein. C'est peut-être mieux pour toi. J'ai toujours été plus grand que les autres. J'ai atteint les 1m80 à 8 ans. Je faisais 2m à 12 ans et 2m22 quand j'avais 16 ans. J'étais plus grand que le prof, j'étais plus grand que le proviseur. Je mettais des têtes à tout le monde, tu vois. J'ai ma mère qui mesure 1m78 et mon père qui mesurait presque 2 mètres. On a essayé de proposer à ma mère de stopper ma croissance quand j'étais plus jeune. Et ma mère, elle a refusé d'office. Elle a dit il s'arrêtera quand il s'arrêtera. Elle a clairement fait le bon choix et je l'en remercie. Je me suis lancé sur TikTok lors du premier confinement. Allons-y. Je me filme en fait dans tous mes miroirs et en fait je montre bien à tout le monde que la seule chose que je vois c'est vraiment genre mon nombril. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain, je ramasse mon téléphone, je vois quoi? Je vois 200 000 notifications TikTok. Je dis wouah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me considère un peu comme un escroc sur ça mais bon. Et depuis j'ai surfé sur cette vague là et puis ce qui fait que maintenant on en est à bientôt 1,4 million d'abonnés. Je raconte mon quotidien, c'est le basketteur que je suis, c'est les projets que j'ai envie de réaliser, que je peux faire, c'est vraiment un ensemble. Moi je suis le plus grand de France, je suis aussi le plus grand basketteur français qu'il y ait jamais eu. Clairement, c'est ma fierté numéro 1. Et j'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans, j'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de 18 ans, et puis ça fait maintenant 3 ans que je joue au Tour Métropole Basket. On est en Pro B en 2e division française, donc c'est cool. Je vis dans un appartement qui est mis, on va dire, à disposition par mon club de basket. Et on fait en sorte de me trouver un appartement que je puisse me sentir à l'aise, entre un grand lit, des plafonds qui soient hauts, qu'on règle la douche pour moi, etc. C'est sûr que le lavabo, la vaisselle, tout ça, c'est sûr que c'est très bas, mais c'est pareil. J'essaie de me débrouiller, de m'adapter. Pour s'habiller, non, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général, il faut commander sur Internet. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir une maman en or. Ça doit faire 2 ans maintenant que ma mère, en fait, elle me fait des fringues. T'as différents regards. T'as le regard des gens qui se foutent de ta gueule, et là, par contre, on les démarre au quart de tour, tu vois, c'est t'en as qui sont respectueux. Et par contre, ceux qui sont gentils, ils ont des questions un peu de curiosité. Excusez-moi, vous mesurez combien? Et vous savez combien? Vos parents sont grands? Vous faites du basket? Une qui me saoule, c'est quand les gens ils disent ouais, on peut savoir la taille de ton zboob. Ça me saoule. Je suis plutôt content d'être comme ça. Il y en a plein, ils ont du mal un peu à comprendre. Ouais, ils me disent tous, ouais, de toute façon, je sais pas comment tu fais pour le regard des gens, les remarques et tout ça. Et c'est comme ça, c'est quand on est différent, forcément, on fait un peu parler les gens, et moi, ça me gêne pas. On m'a toujours bien traité. Bon, c'est sûr qu'il y a forcément eu quelques moqueries. Dès qu'on est différent, on se fait juger et critiquer, et c'est pour ça que moi, franchement, m'en fous. J'ai plein d'avantages que certaines personnes ne peuvent pas avoir. Quand je prends l'avion, vu que dans une place normale tu passes pas, on te met direct en première classe. Il y a les filles aussi, elles aiment bien les hommes grands, et puis attraper les choses en hauteur. Quand t'es dans un concert, tous les gens qui sont derrière toi, ils ont grave le seum, alors que moi je me régale, je vois tout, je sens pas les odeurs. Les inconvénients de mesurer 2m22, j'aurais dit les trains. D'ailleurs la SNCF, si vous pouvez penser à nous les grands. Et je pense peut-être le truc le plus galère que j'ai eu, c'était passer mon permis. Côté conducteur, je rentre pas dans beaucoup de voitures, mais j'ai eu la chance qu'on m'adapte une voiture, et du coup j'ai pu passer mon permis, et maintenant j'ai ma petite voiture et je suis tout bien dedans. Que ce soit même le métro, baisser la tête en permanence, etc. Mais le truc, c'est que c'est des trucs où je suis habitué depuis que je suis gamin. C'est pour ça que aussi j'ai fait beaucoup de renforcement pour pas en souffrir. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut lui faire comprendre que voilà, quand il y a le regard des gens, etc., qu'il faut l'accepter, qu'il faut pas embrouiller chaque personne qui vient te voir qui fait une vanne pas drôle. Maintenant, depuis que j'ai eu la chance d'être connu sur les réseaux, sur TikTok, que je me suis lancé là-dessus, etc., les gens, ils ont un regard complètement différent. Du coup, ils ont de l'admiration. Et ça, c'est vraiment une fierté personnelle du fait d'avoir réussi à faire changer le regard des gens sur ça. Pour toutes les personnes qui sont différentes, assumez-vous comme vous êtes, et surtout ne changez pas pour le regard des gens. Voilà.